les dons du Saint-Esprit existent encore. Les dons du Saint-Esprit n'ont pas disparu. Ces dons-là se manifestent encore. Quand je parle de dons, je fais référence aux 9 dons du Saint-Esprit qui se trouvent dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10, qui nous dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Pour l'utilité commune, ça veut dire que Dieu nous donne les dons pour la communauté, pour le royaume de Dieu, pas pour nous personnellement. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Est-ce que ces dons-là sont encore opérationnels aujourd'hui? Dans notre saison, dans notre génération, est-ce que ces dons s'opèrent encore aujourd'hui? Et la réponse est oui. Oui, oui, oui. Dieu donne, distribue encore ces 9 dons spirituels à son Église. Il les distribue selon sa volonté, à qui il veut, pour l'utilité commune, pour faire avancer l'Église. Et je vais vous lire un autre texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 13, versets 8 à 10, qui fait polémique dans cette génération au sujet des dons spirituels et bien sûr de sa distribution, de ses manifestations. Alors on va le lire ensemble. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors ce texte, c'est un texte qui fait polémique parce que ce texte divise les enfants de Dieu à propos de la manifestation des dons spirituels. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes utilisent ce texte pour dire que les dons du Saint-Esprit ne sont plus donnés par Dieu. Il n'y a plus de manifestation du Saint-Esprit. Et donc, toutes les manifestations qu'il y a dans l'Église au profit des enfants de Dieu pour faire avancer le corps du Christ, ce sont des manifestations diaboliques. Donc, beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes utilisent ce verset, ce texte-là que nous venons de lire, pour dire qu'aujourd'hui, dans notre génération, les dons spirituels n'existent plus. Ceux qui se manifestent, oui, ce sont les dons de Satan. Alors déjà, je vous rappelle que Satan n'a aucun don. Aucun don spirituel sur cette terre appartient à Satan. Le seul qui possède des dons spirituels, c'est Dieu. Satan a détruit le peuple de Dieu avec les dons qu'il utilise pour faire du mal aux autres. Mais ces dons que Satan utilise pour faire du mal aux autres, pour dévier le corps du Christ, pour dévier les enfants de Dieu et les éloigner de l'Église, ce sont les dons qui appartiennent à Dieu. Satan n'a rien créé. Il est une création. Il fait partie de la création de Dieu. Mais le seul créateur, c'est Dieu. Donc, beaucoup utilisent ce texte pour prétendre que les dons spirituels, les manifestations spirituelles dans le corps du Christ, dans l'Église, sont diaboliques
Parce que ces dons-là sont révolus. Ce temps-là des miracles n'existe plus. C'est fini. C'est archi faux. Ce texte explique seulement que les dons que Dieu donne à l'Église pour faire avancer le royaume de Dieu sont seulement une partie de la perfection qui est Jésus-Christ. Et que lorsque ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ sera venu, ces dons-là ne seront plus d'aucune utilité, puisque ces dons, c'est une partie de la perfection qui est Christ. Christ, c'est la personne de la perfection. Donc, quand la perfection sera là, ces dons-là ne seront plus d'aucune utilité. Mais pour l'instant, tant que Jésus n'est pas encore revenu, ces dons seront toujours manifestés dans le corps du Christ, dans l'Église, pour faire avancer les enfants de Dieu vers le royaume de Dieu. Ces dons-là, c'est une partie du ciel qui nous rappelle que notre Père céleste nous attend et que Jésus va venir nous chercher. Donc, au moment de la venue de Jésus, les dons disparaîtront. Mais pour l'instant, Jésus n'est pas encore venu, alors ces dons, ce sont les dons divins, les dons qui viennent de Dieu. Il n'y a rien de plus pur que les 9 dons du Saint-Esprit que Dieu donne au corps du Christ pour l'utilité commune, pour faire avancer l'Église vers sa prophétie, sa rencontre avec la venue de Jésus-Christ. Et bien sûr, ces dons-là, Dieu les utilise aujourd'hui. Parce que selon le texte de Marc 16, versets 17 à 18, ces dons-là que Dieu donne au corps du Christ, donne à l'Église, que Dieu met au profit de l'Église, de ses serviteurs, de ses enfants, dans le corps du Christ, a un but précis. Alors on va le lire ensemble. Et ce texte-là vous convaincra que les dons sont toujours donnés par Dieu et sont manifestés par ceux qui sont des vrais enfants de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce texte de Marc nous prouve que Dieu distribue les dons spirituels pour marquer la différence entre ceux qui ont cru, ceux qui croient vraiment en Christ et ceux qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas. Un chrétien affirmé dans sa foi va confirmer sa foi par les démonstrations des dons spirituels. Dieu donne les dons spirituels à ses enfants qui ont cru. Voici les miracles de ceux qui auront cru. Si vous ne manifestez pas ces dons dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas enfant de Dieu, c'est que vous n'êtes pas chrétien, c'est que vous n'avez pas encore cru comme Dieu nous demande de croire. Et les dons spirituels démontrent les enfants qui ont vraiment cru en Christ. Parce que si vous êtes vraiment un vrai croyant de Jésus-Christ, Dieu vous donnera les dons qu'on vient de lire. Vous allez voir la manifestation du Saint-Esprit telle qu'elle dans votre vie. Vous allez pouvoir chasser le diable. Vous allez chasser les démons. Oui, chasser un démon est biblique, vient de Dieu, c'est un don pur et divin, authentique, qui vient de Dieu. Alors un chrétien est censé avoir ce don-là pour chasser les démons. Un chrétien, ce n'est plus un homme, une femme. Un chrétien n'est plus un être humain comme tous les autres. Un chrétien est un être spirituel qui démontre la puissance de leur croyance. En qui? En Christ.
Oui, chasser un démon aujourd'hui est encore biblique, ça vient de Dieu. Il n'y a aucune date dans la parole de Dieu qui indique la fin de service des manifestations des dons spirituels. Oui, c'est biblique. Les dons spirituels, cela appartient aux croyants, à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, dans l'Église, il y a polémique sur les dons spirituels. Quand vous voyez quelqu'un qui manifeste des dons spirituels, c'est le diable, c'est un sorcier. Vous êtes dans l'erreur et vous allez vraiment rendre des comptes au Seigneur. Ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu et que vous ne manifestez pas les dons spirituels que celui ou celle qui est en face de vous, qui manifeste les dons spirituels, vient du diable. Satan n'a fait personne. Satan n'a créé aucune créature sur cette terre. Même ceux qui servent Satan sont des créatures de Dieu. Et les dons que les sorciers utilisent sont des dons qui viennent de Dieu, sont des dons déjà qui viennent du Saint-Esprit, qui viennent de l'Esprit, mais ils les ont détournés pour son royaume et pour ramener les âmes en enfer. Satan n'a créé aucun don sur cette terre. Même les dons des sorciers appartiennent à Dieu. Satan n'a rien créé. Alors que ceux qui ont des oreilles entendent, ceux qui ont des yeux voient la parole de Dieu. On a tous la même Bible. Il n'y a aucun texte, ce jour-là où je vous parle, où on met fin aux manifestations du Saint-Esprit. Donc ceux qui créent des églises parallèles pour combattre les manifestations des esprits du Saint-Esprit, pour combattre les dons spirituels, pour détourner les gens de la promesse de Dieu, de l'héritage que Dieu nous donne en tant qu'enfants de Dieu, sont ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, sont ceux qui ne croient pas réellement en Jésus-Christ. Parce que quand on croit en Jésus-Christ, on est touché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc. Et les dons spirituels se manifestent à nous sans effort. Alors tous ceux qui combattent le Saint-Esprit et les dons spirituels et qui accusent les manifestations du Saint-Esprit de sorcellerie, vous êtes complètement, mais à côté de la parole de Dieu. Vous êtes sortis du sentier du royaume de Dieu. Vous n'êtes même pas entrés sur les sentiers du royaume de Dieu. Donc ceux qui refusent et qui croient avec conviction que le Saint-Esprit ne manifeste plus, les dons ne se manifestent plus, sont dans l'incompréhension totale des textes bibliques. Ceux qui ne croient pas que les manifestations du Saint-Esprit aujourd'hui existent encore sont à côté de la parole de Dieu. Et ils passent à côté de l'amour de Dieu pour eux-mêmes. Parce que par amour, Dieu nous a envoyé Jésus. Par amour, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Par amour, le Saint-Esprit nous donne les manifestations, les dons du Saint-Esprit. Donc si vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne croyez pas à la manifestation des dons du Saint-Esprit, c'est que vous êtes un païen qui croit en un Dieu, mais en tout cas, ce n'est pas Jésus-Christ. Les dons spirituels sont la manifestation de la présence du Saint-Esprit dans le corps du Christ. Les dons spirituels sont les manifestations de la puissance de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus sur terre, dans le corps du Christ. Alors refusez, rejetez, ignorez les dons du Saint-Esprit, surtout en accusant que c'est de la sorcellerie, parce que vous connaissez que les manifestations diaboliques. Et vous dites que vous êtes chrétien, mais vous ne connaissez pas les manifestations de votre Père qui est au ciel et qui vous donne par amour
les dons spirituels pour pouvoir affronter le monde des ténèbres sur cette terre. Donc, toutes les personnes qui se disent croyants en Jésus, qui ne croient pas aux manifestations des dons du Saint-Esprit, rejettent le Saint-Esprit lui-même et sont dans le blasphème du Saint-Esprit. Rejeter le Saint-Esprit, rejeter la manifestation, la puissance du Saint-Esprit, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Et c'est un péché très grave parce que c'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas sur cette terre. Le blasphème du Saint-Esprit. Peut-être que vous êtes ignorant, mais il n'est jamais trop tard de vous asseoir et d'être enseigné et d'apprendre des choses sur Dieu. Lisez la Bible. Lisez votre Bible et demandez à Dieu la compréhension de ce que vous lisez également. Oui, c'est un gros péché et un terrible péché d'accuser les dons du Saint-Esprit de sorcellerie. Vous ne pouvez pas attribuer les œuvres de Dieu à Satan. Quand vous faites ça, Satan est tellement content. Il est tellement dans la joie que soi-disant un enfant de Dieu accuse son père de sorcellerie par les manifestations et les dons du Saint-Esprit. C'est grave ce que vous faites, c'est grave ce que vous dites. Donc c'est vous-même, croyant en Jésus-Christ, mais pas chrétien. Parce qu'un croyant n'est pas un chrétien, n'est pas forcément un chrétien. Vous pouvez croire en Jésus-Christ et ne pas être chrétien. Un croyant, c'est celui qui croit en Jésus-Christ, mais qui ne fait pas ce que Jésus lui demande, mais n'est pas disciple de Jésus-Christ. Tandis qu'un chrétien, c'était un croyant qui a cru en Jésus-Christ réellement et qui marche dans les voies de Jésus-Christ et qui obéit en tant que disciple pour suivre le Christ. Donc c'est terrible parce qu'aujourd'hui, les croyants poussent les chrétiens dans les bras de Satan en accusant les dons du Saint-Esprit de sorcellerie. Donc, beaucoup de croyants ont peur de s'approcher de Dieu à cause des manifestations des dons du Saint-Esprit. C'est grave, c'est terrible. Donc, Satan, lui, il est content, hein? Quand on attribue à Satan les œuvres de Dieu, les démonstrations de puissance, les démonstrations spirituelles, les miracles et tout, et quand on attribue tout ça à Satan, l'œuvre de satanique, l'œuvre de Dieu, j'ai tout entendu, hein, même quand je parlais avec des personnes qui me disaient oui, qu'aujourd'hui on peut pas chasser les démons parce que quand on est né de nouveau, tout ce qui est ancien est passé, voici tout est devenu de nouvelles choses et que maintenant on est entré dans une nouvelle ère où on n'a plus besoin de chasser les démons. Tant que vous êtes sur la terre, on a besoin de chasser les démons. Tant que le diable existe, le Saint-Esprit aussi existera pour chasser les démons. C'est grave. Ne critiquez pas ce que vous ne connaissez pas, parce que vous allez le payer très très cher. Ne critiquez pas ce que vous ne connaissez pas. Et surtout, les croyants aujourd'hui croient plus à la puissance de Satan dans la sorcellerie qu'au don spirituel, la puissance de Dieu pure, sans tache que Dieu donne à ses enfants. Donc si vous ne comprenez pas, restez silencieux. Ne critiquez pas par votre ignorance. Donc, toutes les manifestations que vous voyez par les dons spirituels ont pour fondement l'amour de Dieu pour ses enfants, l'amour de Dieu pour son peuple. Dieu voit que sur la terre, on ne peut pas avancer sans dons spirituels. Nous avons besoin des dons spirituels pour avancer dans le corps du Christ. Pour que l'Église avance, Dieu donne les dons spirituels. Et par amour pour nous, Dieu nous donne ces dons spirituels pour que nous soyons participants à la nature divine. C'est comme ça qu'on participe à la nature divine. Pour que nous soyons participants à la nature divine sur la terre. Et que nous aussi, on puisse démontrer que nous avons un Père qui est au ciel. L'Église a un sérieux problème
dans notre génération. Surtout en francophonie, l'Église est en retard. Les chrétiens sont en retard au niveau spirituel parce que les chrétiens rejettent ceux qui fondent l'Église, le Saint-Esprit, le spirituel, la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation de l'invisible. Les chrétiens ne croient pas à ça. Alors que les autres religions, les autres croyances religieuses sont très en avance. Ils ont compris depuis longtemps que le monde spirituel fait partie de la vie de quelqu'un, fait partie de la vie d'une personne. Alors que les chrétiens sont en retard. Pour les chrétiens, le monde est tout beau, tout beau, tout le monde est bien, il n'y a pas de problème, rien du tout. L'amour du Christ peut tout, l'amour du Christ accepte tout, et surtout l'amour du Christ rend aveugle. L'amour du Christ ne peut pas rendre aveugle à ce point-là. Au point où un chrétien, au point où une personne qui se dit chrétienne, oublie, rejette le don du Saint-Esprit. Si c'est l'amour du Christ qui vous rend aveugle, c'est que ce n'est pas l'amour du Christ. Parce que l'amour du Christ ouvre les yeux aux enfants de Dieu pour voir les dons spirituels que Dieu nous donne en tant qu'enfants de Dieu pour avancer sur terre. Et surtout dans le texte précédent qu'on a lu, beaucoup de personnes sont dans l'incompréhension. Dans ce texte, Dieu nous dit que les dons spirituels finiront, mais que l'amour subsistera dans l'éternité. Ça veut dire que quand on meurt, les dons spirituels ne nous accompagnent pas au ciel. Mais par contre, l'amour nous accompagnera au ciel. L'amour est éternel. Les dons spirituels ne sont pas éternels. Les dons spirituels, c'est seulement pour notre utilisation commune pour l'Église tant que nous sommes vivants sur la terre. Et c'est ça aussi qui fait que beaucoup de chrétiens sont dans l'incompréhension au sujet de la manifestation des dons spirituels. Et ce texte-là nous dit aussi que si vous avez des dons spirituels et que vous n'avez pas l'amour, vos dons ne valent rien du tout. Les dons que Dieu nous donne doivent avoir pour fondement l'amour de Dieu. Si vous avez des dons spirituels et que vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, c'est que vous servez Satan et non le royaume de Dieu. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas tout accepter. L'amour de Dieu, c'est déjà écouter, obéir ce que Dieu nous demande. Parce que Dieu a dit, ceux qui m'aiment m'obéissent. Uniquement, on obéit à Dieu, on n'obéit pas aux hommes. Même si ce que Dieu nous demande de faire est incompréhensible aux yeux des hommes sur la terre. On obéit à Dieu, quoi qu'il en coûte. Donc, tant que l'amour de Dieu subsistera, existera sur cette terre, le Saint-Esprit continuera son œuvre. Le Saint-Esprit continuera à se manifester par les dons spirituels dans la vie de ceux qui auront cru réellement en Jésus-Christ. Et les signes, les miracles, les dons spirituels continueront à accompagner les vrais enfants de Dieu. Donc, tant que Dieu nous aimera et tant que son amour pour nous sera inconditionnel, Jésus-Christ continuera à travers le Saint-Esprit à manifester son amour en manifestant les dons spirituels. Et tant qu'il y aura des hommes qui habitent sur cette terre, le Saint-Esprit cherchera toujours à habiter, à demeurer dans le corps de celui qui a cru en Jésus. Tant qu'il y aura la présence du Saint-Esprit sur la terre et qu'il y aura des hommes sur la terre, le Saint-Esprit demeurera toujours dans le corps des enfants de Dieu et manifestera toujours ses dons spirituels. Alors ceux qui doutent encore, qui critiquent encore la manifestation des dons spirituels
cherchez le décret que Dieu a donné qui indique la date où les dons spirituels ont pris fin. Et partagez cette date, ce décret-là que vous allez trouver avec le corps du Christ. Et si vous ne trouvez pas cette date, alors que le Saint-Esprit vous touche et qui vous montre le vrai chemin du royaume de Dieu et que vous soyez vraiment convaincus de la manifestation des dons du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens.